premièrement, merci. Merci pour être là, hein, un beau dimanche, une longue fin de semaine. Je ne m'attendais pas à voir autant de gens. Je me disais, il va en avoir au moins la moitié, à moins que votre assemblée est séparée en 2 groupes. Mais en tout cas, merci d'être là. C'est un beau dimanche, c'est une belle fin de semaine. Et le thème central, il est simple. J'ai donné comme titre « Pour l'amour de la création ». Et c'est pas très original parce qu'il y a une organisation qui s'appelle Kairos, dont MCC est constituant, donc il en fait partie. On fait même partie du conseil d'administration. Ils ont lancé une campagne, eux autres, pan-canadienne. Kairos est un organisme chrétien qui adresse plusieurs éléments que MCC adresse aussi, mais pour les prochaines années, on s'est rallié avec plusieurs organismes pour faire un thème autour de la question de l'amour de la création et de la réponse des croyants par la foi, dans l'espoir, avec beaucoup d'amour. Donc, comment répondre à cette crise qui est de plus en plus évidente, qui est de plus en plus, comment je dirais ça, qui vient nous toucher directement. En tant que c'est loin, on a tendance à penser, on ne sera pas touché par ces éléments-là, mais depuis quelques années, on se rend compte qu'on est touché. Donc, premièrement, merci. Merci aussi pour l'Église, tout son, je dirais, l'appui que vous apportez au MCC, que ce soit en dons. Annie, Stéphane, qui ont été apportés des trousses au début de l'été. C'était où donc déjà? New? Oui, je sais qu'il est quelque part, mais je ne vois plus bien clair, hein, puis je n'ai même pas mes lunettes. Donc mais vous êtes des gens qui ont à cœur le MCC, que ce soit internationalement ou ici même. Donc, je vous remercie pour ça. Sans l'amour des chrétiens et sans, je dirais, cette question de mettre de côté soit du temps, de nos talents ou de l'argent pour que l'œuvre de Dieu avance, bien, l'Église de Saint-Eustache est vraiment fidèle depuis longtemps. Donc, je veux le souligner. Il y a plein de gens ici qui ont vraiment à cœur toutes ces grandes questions sociales puis d'injustice. Donc, il est là, Stéphane, donc je vous remercie énormément. Donc, premier texte, et notre frère, je me souviens plus de son prénom, mais Cormier, que j'ai entendu. Noël, c'est ça. Finalement, je me suis dit, j'ai pas besoin de venir en avant. Il a à peu près pris tous les textes que j'étais pour utiliser. Parce que le thème général, hein, de l'amour de la création, on est obligé de revenir à Genèse, le grand mandat qu'on a reçu. Donc, Genèse, les textes qu'il a lus, je n'irai pas les relire. Donc, on a reçu le grand mandat de la part de Yahvé. Ce grand mandat a été donné aux êtres humains au tout début, hein, de notre stage sur cette planète comme être humain. Et l'être humain a pris le cadeau, a dit « Merci Seigneur », et a oublié d'en prendre soin. Complètement oublié d'en prendre soin. Et moi, je suis un urbain. Comment je dirais ça? Cette question d'être proche, d'être à proximité de la nature. Parce que pour aimer quelqu'un, pour aimer quelque chose, pour aimer finalement quoi que ce soit, il faut s'en approcher. Ça n'existe pas l'amour à distance. Ça n'existe pas de vraiment prendre soin de quelqu'un si je suis tout le temps à l'écart. Je dois m'en rapprocher. Et quand je pense à la création de Dieu, puis bon, à ma vie urbaine que j'ai menée en ville presque toute ma vie, l'aspect d'aimer la création, à un moment donné, là, ça prend une grande distance dans nos vies. En tout cas, ça en avait pris une dans la mienne. Je ne vous dis pas que je suis un inconsidéré puis que j'ai vécu puis j'ai dilapidé les biens de Dieu toute ma vie. Pas du tout. J'ai tenté d'être responsable comme vous tous. Par contre, là, je pense qu'il faut augmenter un petit peu le niveau. Puis sur ces questions-là, malheureusement, les chrétiens ne sont pas les têtes d'affiche sur la planète. Je ne dirais pas que le monde séculier l'est non plus, mais il y a une frange dans le monde séculier qui est beaucoup plus avancée que nous-mêmes. Je ne parle pas individuellement, mais collectivement. Le christianisme, des fois, il tire la patte sur ces questions-là. Donc, c'est à nous, individuellement puis collectivement, ensemble, qu'on avance tranquillement, mais qu'on puisse commencer à adresser des choses un petit peu plus précises dans chacune de nos vies.
Donc, en espérant, mon but ce matin, il n'est pas de culpabiliser personne, d'aucune façon. Je ne suis pas le modèle par excellence. Mon épouse pourrait prendre ma place beaucoup mieux comme modèle pour partager ce que je vais partager ce matin. Mais bon, ça fait partie de ma vocation, mon appel, de partager la parole de Dieu. Donc, on saute dedans. Donc, premier texte dans Psaume 24, 1, ou même genre d'idée dans 1 Corinthiens 10, 26. Il y a une idée là-dedans qui dit que la terre, toute la terre, toute cette création appartient à Dieu. Ah, on enseigne ça à l'école du dimanche à tous les niveaux. Puis on chante des chants, on a même chanté un qui était pour un petit peu plus pour les enfants tantôt. C'est une vérité, on la connaît tous. Par contre, jusqu'à quel point on l'intègre? Que la terre, avec tout ce qu'elle contient, ne nous appartient pas. Elle ne m'appartient pas. Elle nous appartient pas. Elle est à Dieu. Et juste de prendre conscience un petit peu plus de cette question que tout appartient à Dieu, à ce moment-là, l'être humain tombe comme gestionnaire. Il tombe comme on est garant du beau cadeau qu'il nous a donné, la vie dans le Seigneur, sur cette belle planète bleue, qui semble qui est pas mal unique dans l'univers, jusqu'à maintenant, tout au moins. Et on a pris le cadeau, on a dit merci, mais là, il faut se poser des questions, comment on la gère? Comment on gère cette création? Et pour moi, un des éléments, quand que je pense à l'ensemble de nos sociétés développées, nos grandes zones urbaines, on en est venu on a eu la capacité de ce que moi j'ai appelé choséifier presque tout. C'est à nous. Ça m'appartient. Ben ça, c'est faux. Notre vie ne nous appartient pas. Mon conjoint avec qui je suis marié depuis 43 ans ne m'appartient pas du tout. Mes enfants, nos enfants ne nous appartiennent pas à la limite. Tout ça nous est passé, nous est légué. Dieu nous laisse son plus grand bien, il l'a mis dans nos mains. Puis il a dit, prenez-en soin. Et nous, on a géré ça comme si c'était à nous. Une autre chose, hein? Je prends des expressions québécoises, mon char, ma job, mon chalet, mon gazon. C'est toujours je. C'est toujours à moi. Mais ça ne l'est pas à moi. Je suis juste un gestionnaire. On est de passage, hein, pour très peu de temps sur cette planète. Et là, Dieu nous donne cette grâce, cette possibilité de pouvoir prendre soin. Notre frère l'a souligné, hein, la question de dominer la terre versus prendre soin de la terre. Quand on va dans les langues hébraïques, puis je suis loin d'être un expert, mais j'en ai autour de moi, hein, je suis proche de l'ETEC, donc j'ai plein d'experts autour de moi, puis je me nourris de ces experts-là en théologie. Ils me disent que les termes en hébreu portent un petit peu à confusion. Cette question de dominer, c'est pas dans le sens souvent qu'on l'entend au premier niveau. C'était beaucoup plus de dominer en étant soumis, et non pas en étant le grand chef qui va prendre soin de tout ça, comme si c'est nous qui avons tout compris. Puis moi, je peux vous dire que, à la longue, j'ai aussi choséifié toute chose. Un arbre, sa vie. Un chat, un chien, sa vie. Les peuples autochtones, les Premières Nations, croient que la vie existe dans l'eau. L'eau elle-même, pas le poisson, là, l'eau, l'air, la terre. Je ne suis pas prêt à aller aussi loin qu'ils vont, mais je suis prêt au moins à m'interroger, à dire comment j'ai traité cette eau, ce sol et cette terre.
si je regarde juste avec quoi je me promène, c'est clair qu'il y a des petits bouts que je n'ai pas tout à fait encore appliqués. Je ne vous dis pas que je n'ai pas compris. J'ai dit appliquer. On fait tous des choix. Choséifier, c'est la pire chose qu'on peut faire. Avec des êtres humains, c'est clair, on le comprend bien. Si on commence à traiter les humains comme des choses, on se dit, ouh, là, il y a des choses dans le Nouveau Testament et dans l'Ancien Testament qu'on comprend mal. C'est le plus grand bien de la création, ou le summum, comme on dit, c'est l'être humain. Bien, c'est certainement pas une chose. Les choses, ça passe. Ça arrive et ça passe. Nos vies ont un destin éternel. Elles ne passeront pas. Et la création, il dit que, bon, à un moment donné, il va faire un grand ménage, puis il va en refaire un autre. On va passer une phase B, mais il va y avoir une autre terre, puis des nouveaux cieux. C'est pas que ça va tout passer, puis qu'il ne resterait plus rien. Là. Non, non, non. C'est pas ça que ça nous dit. L'Apocalypse, plein de textes. Et nous sommes les garants de tout ça. Et responsabilité. Dans Romains au chapitre 8, des versets 20 à 22, il y a un texte, surtout le verset 21 que je veux souligner, le cosmos. Ça nous parle du cosmos. Puis ce mot-là, en grec, peut signifier au moins 3 choses. Les humains, hein? Le cosmos, c'est l'ensemble de la création de Dieu. La terre elle-même, l'univers et tout ce qu'elle contient. Et ce cosmos, Dieu a un plan universel. Hein, on vient d'envoyer, ça fait 8 mois, 9 mois, hein, un nouveau télescope Webb, ceux qui suivent ça un petit peu, l'astrophysique. Et là, maintenant, on est rendu qu'on voit presque 50, 100 millions proches du Big Bang, si jamais il y en a eu un. Parce que comment ça a commencé tout ça? Moi, je ne sais pas. Moi, je crois que Dieu a tout créé. Mais comment il l'a fait? Ben ça, on peut s'astiner longtemps. Mais de croire que c'est lui l'auteur de tout ça et que cette création continue d'évoluer après 17 milliards d'années, selon les experts, elle continue d'avancer de plus en plus vite. Et nous, les petits grains de sable qui flottent dans l'univers, on se pose les grandes questions existentielles. Sommes-nous seuls? Qu'est-ce qui va se passer? On va-tu vraiment vivre après la mort? Toutes des questions qu'on se pose, puis qui sont tout à fait légitimes. Puis Dieu, il nous a placés au centre de ce plan-là. Hey! Moi, quand je lis les affaires en astrophysique, là, je deviens très petit. Très, très petit. On regarde les étoiles, on est petit. Pourtant, on est le summum de la création. C'est nous qui avons la responsabilité de faire en sorte qu'elle soit prise en charge. Mais on choisifie, hein? On choisifie tout. Tout. Nos relations. Ah. Pareil comme si la relation nous appartiendrait. La relation, c'est toujours 2, 3, 4, 5 sens. Hein? Il n'y a aucune relation qui nous appartient. On pose des gestes dans la vie. Et tous ces gestes-là ont une implication. Les petits, les moyens, puis les grands. Et là, il faut s'arrêter un petit peu plus à dire, wow, quelle est ma responsabilité dans ça? Mais avant de parler de responsabilité, il faut tomber en amour. C'est pour ça que le titre, c'est « Pour l'amour de la création ». Et ça, c'est pas évident, tomber en amour. Il y en a qui ont cette fibre-là, sont beaucoup plus proches de la nature. C'est comme un peu plus naturel, je ne sais pas trop. En tout cas, ils l'ont, ils sont proches. Moi, je regarde mon épouse. Elle est partie ces petites plantes là, dernièrement, depuis, je dis dernièrement, 2 ans et demi. On a vendu des propriétés qu'on avait, puis on a repris un de nos vieux triplex, le premier plancher. Puis là, on a une toute petite cour urbaine, style plateau Mont-Royal, c'est miniature. Mais dans la cour, là, si je vous montrais une photo, là, elle a réussi à rentrer à peu près 200-300 plantes là-dedans. Puis dans la maison, c'est un 5,5 avec un sol pas fini, c'est pas un grand logement là, qu'on a repris.
Bien, je les ai comptés une fois parce qu'elle disait « Oh non, j'en ai pas tant que ça, j'en ai pas tant que ça. » Bien, j'étais rendu à 224. Je comptais avec mon petit-enfant, un de mes petits-enfants, qui était en 2e année au primaire. Puis là, il dit « Hein, grand-maman, as-tu des plantes? » Regarde, il y a plus des plantes. Elle aime ça. Elle vit un peu pour ça. Tu sais, des fois, je suis comme « Wow, elle a quasiment une relation avec ces plantes-là. » Il parle, puis tout. Puis quand je suis arrivé dans mon bureau d'MCC, mes prédécesseurs, les Queval, il y en avait quelques-unes de plantes. Je ne sais pas si c'est Muriel ou Claude, mais en tout cas, il y en avait un des deux qui s'en occupait. Il y avait 4 plantes qui vivaient. Moi, je ne me suis jamais occupé de plantes. Moi, j'ai accepté le Seigneur à 19 ans, puis je suis rentré dans ce course-là, puis je n'ai pas bien slacké depuis ce temps-là, puis ça fait 40 quelques années de ça. Les plantes, je les voyais, je les trouvais belles, mais c'était des choses, toutes des choses. Ah, ouais, au lieu d'acheter un tableau, tu mets une plante, c'est cute, tu sais, bon. C'est une chose dans ma tête, vraiment. On chosifie la vie. Puis on n'a pas le droit de faire ça. Je n'ai pas le droit de faire ça. À un moment donné, j'ai comme allumé, je dis « Hey, ça n'a pas d'allure. » Je me suis dit, mais essayez de les faire vivre, ces plantes-là. Puis il y en avait une qui était presque morte, là. Elle, c'était les genres de petites affaires, là. C'est quoi, donc? Les petits noyaux qu'on fait pousser, là. Les avocados, c'est ça. Les avocats, bon. Puis là, il y avait rien que la petite tige, puis plus de feuilles, plus rien. Là, on est 6 ans plus tard, j'en ai pris soin. Bien, maintenant, des fois, en vacances, je rentre au bureau pour arroser mes plantes. Là, ma femme, elle me regarde. « Wow, Daniel, tu vas arroser tes plantes? »« Oui, il faut que je prenne soin de mes plantes. » Puis là, ils poussent, sont belles, puis tout. M'approcher a fait en sorte que j'ai commencé à les aimer. N'en prendre soin. Ah, bien là, je suis obligé d'en prendre soin, d'arracher des affaires, mettre la main là-dedans, c'est tout sale, j'haïs ça. Mais la plante, je commence à l'aimer. Changer mon cœur. Comment? Prendre soin. Simple de même. Un petit peu d'eau, ça fait. Il parle un peu, ma femme, elle leur parle, donc ça doit marcher, tu sais. Mais le but que je vous passe dans cette petite vérité, c'est le rapprochement. On n'aime pas à distance. Ça n'existe pas qu'aimer quelqu'un, quelque chose, quoi que ce soit, à distance. Il faut s'approcher. 2, il faut prendre soin. Les niveaux, c'est à chacun de vous à décider quel niveau vous voulez, quelle intensité vous voulez mettre là-dedans. Mais ça ne se produirait pas si vous ne vous approchez pas, là. Impossible. Impossible. On n'est pas guéri comme ça, l'être humain. L'être humain se doit de toucher, de voir, de sentir. Et là, tout d'un coup, il se passe une transformation. Oh! Fun, ça! Deuxième exemple, un minou. Combien on a eu de minous? Hein? On a eu 4 enfants. Hein? Combien vous en avez eu des minous? Hein? Ou des chiens, ou en tout cas. Je n'ai eu je ne sais pas combien. Encore là, minou, je partais de bonne heure le matin, revenais le soir, vous voyez le minou un peu vite, une petite tape. Oui, ça va le minou. Mais that's it. Pas de relation avec le chat. Là, il y a 1 an, presque 2 ans bientôt. Bon, on disait, on va pogner nos petits minous. Bon, on va pogner un minou. Mais là, c'est la première fois que je passe du temps avec le chat. Je vieillis, je ne sais pas trop ce qui se passe, mais en tout cas, j'ai passé un peu plus de temps avec le chat. Bien là, le chat, il est attaché à moi, pas à peu près, parce que quand j'arrive, il court. En plus de ça, je suis capable, je fais faire des tricks de cirque, tu sais, parce qu'il est vite, donc j'y lance des affaires, il est pogne au vol, donc on a un jeu comme ça qu'on fait, puis bon, j'ai développé une relation avec le minou. Ben, à cette heure, je m'ennuie du minou. Une autre affaire qui est arrivée, je suis comme, que c'est ça, je m'ennuie du chat. Tu sais, j'ai 4 enfants, 4 petits-enfants, je connais des milliers de personnes sur la planète Terre. Je m'ennuie du minou. Moi, je vous passe que sans s'approcher, c'est impossible. Sans prendre soin, c'est impossible. Ça va rester quelque chose d'abstrait puis de tabou. Comment aimer davantage la création de Dieu? L'autre élément que je veux souligner dans ce message-là, c'est la notion d'urgence. Pas l'urgence dans le sens... je vais prendre un exemple à mes venus. Quand j'ai accepté le Seigneur, vous savez, je ne sais pas si ceux qui sont plus vieux dans la foi, on mettait beaucoup d'emphase sur l'enlèvement de l'Église. Puis, dans les églises où j'ai accepté, là, c'était vraiment la semaine prochaine que ça se produisait, tu sais. Tellement là, qu'ils ont fait des très mauvais choix dans leur vie, là, vendre leur maison, tout ça. Bon.
C'est un petit peu sectaire. Je ne dirais pas fort, là, mais c'est un petit peu. Ah ben oui, c'est une espérance. C'est une espérance, mais on ne peut pas... oui, mais c'est parce que vous êtes d'accord qu'il y en a un paquet qui ne l'ont pas vu, hein? Puis ils ont vécu toute leur vie. Donc... Ben oui, c'est ça. Donc on ne colle pas le temps, on sait que ça va se produire, puis on y croit, puis on s'engage là-dedans, puis on vit toute notre vie. Ce que je veux souligner, par contre, c'est que cette espérance, c'est pas certain que nous allons l'avoir. Ça, il n'y a personne qui sait ça, ce bout-là. On fait confiance. Puis on essaye de discerner, parce que dans le fin fond, on le trosse, le grand Dieu, mais on aimerait bien comprendre tous les petits détails, tu sais. Ben non. Ça marche par la foi. Tu n'en auras pas de détails. Mais je vous amène cet élément-là pour simplement ramener que l'urgence, à cette époque-là que Jésus arrivait la semaine prochaine, ça guirait la vie chrétienne d'une autre manière. Mais là, je dirais que pour les changements climatiques, je pense qu'on est rendu là. Il faut guérir ça d'une autre manière. Il faut passer à une vitesse supérieure. On ne peut plus juste attendre que nos gouvernements, que Greenpeace et les activistes qu'on connaît depuis 50 ans sur la planète nous poussent à dire « Hey, faites attention aussi, réduisez, consommez moins, faites en sorte que... » On le connaît, le discours. Ce n'est pas la question qu'on ne le connaît pas. Mais de le prendre comme étant un discours d'un appel de Dieu pour le croyant, ah là, ça pourrait changer le twist un peu. Dire, ouais, Dieu me demande ça pour être un meilleur ou un bon témoignage dans la société? Absolument. Et là, je vous dirais, c'est dur dans nos églises d'attirer la jeunesse, vous le savez. Je vais le dire comme ça. Pourquoi? Toutes sortes de raisons. Mais une des raisons, c'est que souvent, les chrétiens, ils ont l'air comme un peu disconnectés des grandes questions de la société. Bien là, on a toute une chance. Là. On a tout un mandat, mais on a toute une chance en même temps de répondre à cet appel-là. Et je peux vous dire que la plus jeune génération va nous regarder et vont dire « Ah, ouais, il parle de ça dans le livre. Le fameux livre, la Bible. Ouais, il en parle de ça aussi. » On n'est pas des modèles, frères et sœurs. Alors, il y en a certainement qui sont des très grands modèles, là, mais je parle collectivement. Quand je prends l'ensemble des églises, ça ne vole pas si haut que ça. Par contre, l'Église de Saint-Eustache fait partie du mouvement de l'Église verte. Ah! C'est un pas, ça. C'est une direction, ça. Ça fait une dizaine d'années, 8 ans, 10 ans, en parlant avec Stéphane au printemps, à peu près. Donc déjà, vous avez une conscience que collectivement, vous pouvez faire une petite différence. Juste la manière que vous gérez votre bâtiment, la manière, tu sais, toutes sortes de petits gestes. Bien, je vous invite à continuer dans cette direction-là, collectivement et individuellement. Avec l'aide de Stéphane et d'autres, on va tenter même d'utiliser ce modèle que vous êtes comme Église. Il n'y a pas tant que ça des églises vertes au Québec, au Canada. Donc, d'avoir un mouvement qui identifie des éléments très précis. On peut changer l'orientation, il y a tellement de choses qu'on peut faire. Les fenêtres, ça n'arrête pas. Mais c'est où qu'on commence? Puis est-ce que c'est vraiment quelque chose qui va témoigner de Jésus-Christ, de peut-être changer des fenêtres ou mettre des panneaux solaires? Oui. La réponse est oui. Pourquoi? Ça fait partie de notre mandat. Dernier texte, il l'a souligné aussi, notre frère, vite vu par la bande, mais le texte qui dit que la création souffre les douleurs de l'enfantement. Autre point qui nous montre l'urgence. Et quand c'est le temps d'enfanter, les madames connaissent ça. Il y a une urgence qui se passe là. Et c'est douloureux. Ah, belle bénédiction, mais douloureux. Et ce texte-là, il est aussi pris avec toute la question de la création. Oui, on a été rachetés. Oui, nous sommes une famille de Dieu. Oui, nous sommes frères et sœurs. Et étant frères et sœurs,
automatiquement, le mandat vient à nous. On a ces responsabilités. Dans nos sociétés, ils nous parlent de réduire, réutiliser et recycler. Hein, les fameux 3 R. Hey, moi, j'ai entendu parler de ça, je ne sais pas, 40 ans, 35, 40 ans. Réduire. Dans une société de surconsommation, mais vous savez que ce point-là, je le lis tout le temps, c'est omnibulé en moi, c'est pris en moi, cette question-là. On surconsomme. Bien, réduire, c'est notre plus grand défi individuel. Dans une société un petit peu plus riche, plus nantie, avec un peu moins de gens vulnérables, avec des gens il y en a plusieurs qui sont plus à se poser les questions de survie, hein, dans l'échelle de Maslow, quand on est en bas de cette échelle et non pas en bas. En classe sociale, inévitablement, quand tu es dans la survie, et on a plein de pays dans le monde que l'MCC aide qui sont là, dans la survie. Changement climatique, quand tu ne sais pas où ton prochain repas va venir, ça peut être un petit peu loin, tu sais. C'est tout à fait normal. Mais nous, on est à l'autre extrême de cette grande grille. On est un petit peu plus nanti. Je ne vous dis pas que tout le monde est bien nanti, là. Mais notre société au complet, elle, est beaucoup plus nantie. J'ai eu le privilège d'aller au Cambodge il n'y a même pas 6 mois. Tu sais, salaire moyen au Cambodge est rendu à 890 $ par année. Par année. Il y a 15 ans, il était à 236 $ par année. Même pas $1 par jour il y a 15 ans. Encore là, je fais juste mettre les parallèles pour montrer, nous sommes des gens privilégiés. Il faut que je le répète, je vais le répéter. On est très privilégiés. Ce matin, on vient d'acquérir une deuxième résidence sur le bord d'un lac, Saint-Jean-de-Mata. Je suis parti de là ce matin. Ça donne en plus que ça s'appelle le lac vert. Je suis tellement content. J'ai trouvé un chalet sur le bord du lac vert. Hey. Puis je parle des changements climatiques. C'est comme, tu sais, des petits signes. Des fois, Dieu, il a un humour incroyable. Mais je vous partage ça pour vous dire que ça fait aussi partie du process dans ma propre vie, de m'approcher davantage de la nature. Donc, j'ai nagé avant de venir, puis j'avais 4 canards pas loin. Et ça me touche. Et je vais vous dire que l'Église de Saint-Laurent, des Frères Ménonites, quand j'ai lancé un petit appel à dire « Hey, on pourrait faire aussi des projets », eux, ils ont pris ça, ils ont pris le ballon au vol, et on a fait au printemps 4 événements. Le pasteur en a parlé un dimanche matin. Le samedi d'après, on a fait une journée de corvée sur le terrain de l'Église, faire l'inventaire de ce qu'il y a, ce qu'il n'y a pas, ce qui ne marche pas, tout par rapport à l'environnement. Et là, surprise de Dieu. Hey, ceux qui connaissent le stationnement de Saint-Laurent, il y en a qui le connaissent là, un peu, l'Église de Saint-Laurent, puis son stationnement. C'est juste des chemins qui passent partout autour de Saint-Laurent, là, de cette église-là. Puis là, tu as des clôtures, puis tu as à peu près 2 pieds et demi de foin qui poussent là, parce que, bon, des fois, ils n'en prennent pas soin tant que ça, l'Église. Bon. Bien, dans le foin, en faisant l'inventaire, qu'est-ce qu'on a trouvé? Un petit canard avec ses œufs. Presque ce côte vertu, là. Hein? C'était vraiment, là, il était caché entre 2-3 affaires. C'était comme, c'est incroyable la résilience de cette nature. Incroyable. On est en pleine zone urbaine, il y a de la pollution partout. Puis c'est là que mis bas ses petits œufs. On en a pris soin, on a tenté de le transférer. En tout cas, donc, deuxième événement, le samedi, prendre soin de l'environnement, faire un inventaire des plates-bandes, etc. Troisième événement, le dimanche, j'ai prêché, je t'ai invité. Quatrième événement, ils ont fait un debriefing avec un potluck la semaine d'après. Donc, 4 événements très simples autour de cette question pour l'amour de la création. Et un samedi, 37 personnes s'est déplacées. Moi, je suis impressionné. Une église de 70 membres, 60 membres, je ne sais pas trop comment y compter. C'est rendu compliqué de compter les membres et les non-membres. Mais en tout cas, 37 sur un groupe de 70, un samedi matin,
9 heures jusqu'à 3 heures qu'on était là. J'ai trouvé ça fantastique. Je vous lance un défi semblable. Vous avez un comité pastoral hors pair ici. Je sais qu'il y a moyen de faire des petits gestes, mais avec tous ces petits gestes, à un moment donné, l'amour va augmenter pour la création de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse tous. Merci pour votre invitation. Ça fait tout le temps tellement plaisir d'être avec vous. Donc, je suis content. Je réinvite Stéphane.